Personne n'a rien fait. Personne n'a été responsable des milliers de morts causées par la rébellion et la guerre de 2011. Personne n'a été responsable des corps abandonnés dans nos rues, des familles brisées, des enfants devenus orphelins du jour au lendemain. Personne n'a été responsable de la mort de Kamala H, du général Robert Gueye, de l'artiste Marcelin Yassé. Oui, personne n'a été responsable de ces innocents calcinés, de ces têtes tranchées, utilisées comme des ballons de foot dans les rues de notre pays. Personne n'a rien fait dans ce pays. Et pourtant, à Diokwe, des milliers de civils massacrés, des familles entières exterminées dans une boucherie innommable. À Guitrozon, des femmes, des vieillards, des enfants abattus sans pitié, brûlés vifs dans leur maison. Des hommes et des femmes traqués, tués pour ce qu'ils étaient d'un camp ou d'un autre. Des gendarmes exécutés en masse à Boaké. Leurs familles attendant toujours justice. Des mosquées et des églises incendiées, profanées. Des innocents tués pour leur foi. Des personnes assassinées à cause de leur patronyme. Des quartiers rayés de la carte. Des villages réduits en cendres. Mais qui en parle encore? Qui a répondu ces crimes? Les cicatrices sont là, profondes, béantes. Les douleurs n'ont pas disparu. Les larmes n'ont pas séché. Les veuves pleurent encore leur mari. Les mères portent encore le deuil de leur fils. Les survivants vivent avec le poids de l'histoire gravé dans leur chair et leur mémoire. Et pourtant, nous avançons comme si de rien n'était. Comme si nous n'avions rien vu, et rien entendu, et rien appris. Pire encore, nous nous préparons dans un aveuglement collectif à revivre ce cauchemar. Chacun enfermé dans ses certitudes, convaincu d'être du bon côté de l'histoire. Mais après le prochain chaos, encore une fois, personne n'aura rien fait. Nous refusons de nous taire. Aujourd'hui, avec mes compagnons, nous avons pris une décision. Nous refusons le silence coupable. Nous refusons d'être complices par notre passivité. Nous prenons notre part de responsabilité. Car l'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas une opposition entre bons et méchants, entre tueurs et victimes. Oui, ceux qui ont dirigé ont tous failli. Ceux qui dirigent aujourd'hui préparent déjà les prochains drames. Car le jeu du pouvoir est faussé depuis trop longtemps en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus voir ce pays sombrer dans le sang et les larmes. Nous sommes fatigués, fatigués du cycle infernal de la violence et de l'impunité. Fatigués de voir les mêmes erreurs se répéter encore et encore. Nous avons été passifs. Nous avons laissé ce système gangréner nos vies. Nous lui avons donné du pouvoir en restant silencieux. Mais aujourd'hui, nous devons tous faire un choix. Celui de ne plus subir. Celui de prendre notre destin en main. Parce qu'un peuple qui se tait accepte de devenir une victime. Une grande victime. Il est encore temps. Le contexte et le processus électoral actuel sont déjà mal engagés. Il faut être aveugle pour ne pas voir où il nous conduit. Si nous n'agissons pas maintenant, nous irons droit au chaos. Mais nous avons une chance de briser ce cycle infernal, une chance de dire stop, une chance de poser les bases d'un nouveau contrat social fondé sur la vérité et la justice. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il n'y a rien de plus urgent qu'une Côte d'Ivoire libérée de ses démons. Une Côte d'Ivoire réconciliée, unie, tournée vers un avenir de paix et de prospérité. Rien ne presse plus que cela. J'ai parlé. Force à tous. Innocent Nyelvin, président des forces au peuple.